bénéficier le pardon d'Allah, sa miséricorde, le paradis que Dieu nous accorde. Dans ce que le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est le Coran, dans ce Coran de très haut, il nous parle, il nous met en garde contre notre ennemi juré, qui est Satan, et aussi notre propre âme, qui est An-Nafsul Bashariya. Il dit, ô gens, ô hommes, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper, ni le grand trompeur vous tromper au sujet de votre Seigneur. Satan est pour vous un ennemi. Prenez-le pour ennemi. Car il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient du nombre des gens de la fournaise. Quelle est la promesse d'Allah? C'est que tôt ou tard, chacun de nous finira à quitter ce bas monde, et ce bas monde finira à être disparaîtra. Et nous répondrons un jour devant Allah, soit c'est le paradis éternel que Dieu nous accorde, ou c'est l'enfer que Dieu nous épargne et nous protège. Et ce bas monde, comme Dieu le très haut dit, Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbik dhul jalali wal ikram. Il dit, tout ce qui est sur la terre disparaîtra, doit disparaître. Seul subsistera la face d'Allah. Seul. Il le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ma ja'alna li basharin min qablika al-khulda afa imitta fahumul khalidun. Il dit, nous n'avons accordé l'immortalité à nul homme avant toi, Muhammad. Et si tu meurs, toi, quiconque peut espérer être éternel, quiconque. Kullu nafsin za'iqatul maut. Il dit que toute âme goûtera la mort, toute âme. Et ce bas monde finira à disparaître. Et ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il ne mérite pas vraiment de nous égarer. Il ne mérite pas vraiment de nous tenter. Car nous sommes venus et nous partons. Nous allons partir. Nous partirons et sans faute. Personne ne restera sur cette terre. Et le temps vécu sur cette terre, ça passe tellement vite que Dieu le très haut dit قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين قالوا لبثنا يوما أو بعد يوم فاسأل العادين قال إن لبثت إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. Il dit combien de temps êtes-vous demeurés sur terre? Et ça, la question est posée à toute l'humanité, sans exception. Et la réponse sera la même. Imaginez-vous, tout le monde dira que c'est un jour ou une partie d'un jour. Alors que parmi nous, il y en a qui ont vécu plus de 50 ans, l'autre moins, l'autre jusqu'à 100 ans. Mais tout le monde répondra la même question. Pourquoi? Et ça me fait penser à la température quand on dit qu'il fait moins 10 degrés. Mais la température ressentie par le corps, c'est moins 15. C'est la même chose. C'est que le temps vécu réel de chacun de nous diffère d'une personne à l'autre. Mais le ressentiment, ce que nous ressentons, ça sera la même chose. C'est que chacun, que la personne vécue, comme Ashabul Kahf, 300 ans et 9 ans, ou ça soit l'autre qui Allah l'a rendu mort pendant 100 ans, ou celui qui a vécu 50 ans ou 1 an, quand on leur a demandé combien de temps êtes-vous demeuré sur terre, il dira que c'est un jour ou une partie d'un jour. Une partie d'un jour, car c'est insignifiant. C'est-à-dire, là, dans ce verset, il dit, face à l'adi, il dit, demande, intro ce qui compte. Il n'est pas soumis à la comptabilité, car ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite. Donc c'est très important que nous ne soyons pas dupés de ce bas monde, car nous finirons vraiment à quitter ce bas monde. Et quand on la quitterons, qu'est-ce qui restera dans nos mains? Dieu le très haut dit, وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ. Voici venus à nous, seuls comme nous vous avions créé pour la première fois, abandonnant derrière vous tout ce que nous vous avions donné. Tout. La même vie, nous sommes venus, et la même vie aussi, nous quitterons. Et Dieu le très haut dit, Kam ahlakna qablahum min qarn,
Hal tuhissu minhum min ahad aw tasma' lahu rikza. Ce verset coranique, Dieu nous interroge que quand tu regardes, il dit combien de générations nous avons fait périr. Entends-tu, trouves-tu un seul individu ou entends-tu le seul murmure des gens qui ont vécu 100 ans, 200 ans, 300 ans ou 1000 ans? Est-ce qu'il y a une personne qui a échappé à la mort? Il y a une personne qui la mort l'a oublié? Non. Personne. Tu vas au cimetière, regarde et appelle. Qui va te répondre? Personne. Donc la mort n'épargne personne. Et personne ne sera éternel sur cette terre. Et dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال جبريل يا محمد إيش ما شئت فإنك ميت وحبب ما شئت فإنك مفارقه وعمل بما شئت فإنك تجزى به. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril s'adressa au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit vis, sois sur cette terre le temps que tu veux, mais tu finiras vraiment à mourir. Ça ne paye pas de personne. Et œuvre comme tu voudras, tu seras jugé selon tes œuvres. Et aime ce que tu veux, tu finiras vraiment à quitter cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire alors? C'est de mettre l'amour d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam le place devant tout amour. Car tous les autres amours, nous finirons vraiment à les quitter. Seul l'amour d'Allah existera. Donc c'est très important. Et tout ça pourquoi? Quel est wa'adullah? بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيه لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. Que Dieu est la vérité et que Dieu redonne la vie aux morts et que Dieu est omniscient, omnipotent et que l'heure viendra. Il n'y a aucun doute là aussi de ça. Non, viendra. Ça viendra et chacun de nous sera tenu devant son Seigneur pour répondre à ses actes. Et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. Tout le monde. Et ça c'est très important. Donc quand Dieu le Très Haut dit nous, c'est une vérité que nous verrons. Donc il ne faut pas que nous laissons ce bas monde nous duper, nous tromper au sujet de cette réalité que nous vivons quotidiennement, chaque jour ou chaque instant. On prend l'un de nous, on l'amène à la tombe. Et malgré tout ça, malheureusement, il y a des gens vraiment qui ne prennent pas conscience de ça. Donc c'est dit, que le diable ne vous trompe pas au sujet de votre Seigneur, car c'est un ennemi juré. Malgré cet avertissement, cette mise en garde, on voit toujours que le diable réussit toujours à égarer bon nombre de gens. Les gens se demandent alors quelle est la cause. Quelle est la cause? Dans les versets coraniques, quand tu regardes, Dieu nous dit clairement que la ruse de Satan est faible. Inna kaïda shaytan kana da'ifa. Il dit la ruse de Satan, certes, est faible. Et Satan même il dit, Qal Rabbi, fabima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Qala hadha siratun aliyya mustaqim. Inna ibadi laysa laka alayhi sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin. Dans les versets coraniques, quand tu regardes, tu vois clairement, Satan il dit, parce que tu m'as induit dans l'erreur, j'embellirai la vie présente, la vie sur terre, et j'égarerai certes tous, à l'exception parmi eux de tes serviteurs élus. Donc il n'a aucun pouvoir sur eux. Et Dieu le Très Haut confirme, il dit, tu n'as aucune autorité sur mes serviteurs, aucune autorité. Pourquoi donc Satan arrive à nous égarer? Et Satan, même dans le feu de l'enfer, il le dit. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. Il dit quand tout sera fini, ceux qui sont destinés au paradis qui lui nous accorde, regarde, ont occupé leur place. Ceux qui sont destinés au feu de l'enfer sont jetés dans le feu de l'enfer qui lui nous en garde. Satan s'adressera alors à ses partisans. Car il dit, pour qu'il soit du nombre des gens de la fournaise. Il dit, Dieu vous a fait une promesse de vérité. Et je vous ai promis une promesse que je n'ai pas tenue. Que je n'ai pas tenue, mais je n'ai aucun pouvoir sur vous, aucune autorité sur vous. Si ce n'est que je vous ai appelé et vous m'avez répondu,
ne vous faites pas donc reproche, faites-en donc à vous-même. Donc on voit très bien que le plus grand ennemi de l'être humain reste alors son propre âme. Et ça on le voit avec Qabil, quand il parle Qabil qui tia son frère Qabil, فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Il dit son âme l'incita à tuer son frère, il le tia, il devient alors du nombre des perdants. Qu'est-ce qu'il a incité? Son âme. Satan, son rôle, c'est d'enjoliver les choses, embellir les choses devant la personne, mais qu'est-ce qui incite la personne à tuer ou à passer aux actes? C'est vraiment son âme. C'est pour cela, la force de Satan, le pouvoir de Satan réside dans la faiblesse de quoi? De l'âme de l'être humain. De l'être humain. Et Dieu le Très Haut nous parle de ça dans Shams. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Ça reste là. Il dit l'âme, par l'âme, c'est lui qui l'a harmonieusement passionné. Il lui a inspiré son immoralité aussi bien que sa piété. C'est lui qui la corrompt, perd. Celui qui la purifie gagne. Donc c'est l'âme. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. C'est-à-dire celui qui vraiment craint de comparaître, il redoute qu'il va comparaître un jour devant son Seigneur et il maîtrise sa passion. Il maîtrise sa passion. Et Dieu le Très Haut dit أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. Il dit, vois-tu, celui qui a fait de sa passion sa propre divinité. Lui, il a fait de sa passion sa propre divinité. Il suit quoi? Sa passion. Qu'est-ce que son âme aime? C'est ce qu'il suit. Donc le problème de l'être humain vraiment, c'est l'âme de la personne. C'est pour cela que le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, la yu'min ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi. Il dit auquel d'entre vous n'est vraiment un bon croyant jusqu'à ce que sa passion soit conforme, c'est-à-dire ce qu'il aime et ce que je suis venu avec, j'ai apporté comme message soit conforme. Aussi longtemps que tu n'as pas mis les enseignements coraniques, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant ta passion et que tu suis ta passion, tu deviendras alors vulnérable pour Satan. Donc Satan, son rôle, c'est vraiment inciter à la personne. Mais qu'est-ce qui fait que la personne suit Satan? C'est la faiblesse de son âme. Et ça, c'est très important. C'est pour cela qu'il est très important de travailler sur l'âme et essayer vraiment. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah. Il dit vraiment le vrai combattant. Le vrai combattant, c'est qui? C'est lui qui combat son propre âme. Celui qui combat son propre âme. Donc il reste alors l'ennemi numéro 1 de l'être humain, reste alors son propre âme. Et Dieu le Très Haut, quand il créa l'enfer et le paradis, il dit Huffat al-Jannah bi al-Makari, Huffat al-Nar bi shahawat. Dieu, quand il créa l'enfer, il l'a entouré par quoi? Parce que l'âme aime, c'est pas ce que Satan aime, l'âme aime. Et le paradis, il l'a entouré par quoi? Ce que l'âme déteste. Celui qui parvient à maîtriser son âme, certes, ira au paradis. Celui qui suit sa passion, ira en enfer. Donc, c'est une question vraiment, est-ce que la personne suit ses passions ou la maîtrise? Ça, c'est très important. On prend ici deux exemples. Le premier exemple, on prend Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu. Quand tu regardes la vie de cet homme avant l'islam, qu'est-ce qu'il était? C'était l'ennemi juré de l'islam. Mais qu'est-ce qu'il est devenu après? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ma laqiyaka shaytan salikan fajjan qattu illa salaka ghayra fajjin. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit chaque fois que Omar entreprend un chemin, Satan prendra le contraire. Non. Il ne va jamais être là où ça. Il fuit même Omar. Il le fuit. Pourquoi? De Quwwat Imani. Parce que son âme, sa force de sa foi. Et ça, c'est très important. Quand on a la foi forte, le Satan ne peut rien. Il dit Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Il dit je les égarerai tous, sauf les pieds. Et ça, c'est très important. Et on voit que la personne qui a l'âme forte, qui a la foi forte, est vraiment forte
et s'immunie complètement contre le Satan. C'est pour cela, la chose à travailler, c'est de travailler sur la foi et éviter les endroits où la personne peut corrompre son âme, peut corrompre sa action. Dans le verset coranique, dans ce verset, l'autre verset que Dieu nous parle, nous met en garde contre Satan, il dit Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu 'ala Allah ma la ta'lamun. Et il dit dans d'autres versets, Ash-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. On voit très bien que ce que Dieu nous promet, c'est maghfiratan minhu wa fadla. Et maghfiratan, moi je le comprends vraiment que le fait que Dieu t'a épargné l'enfer, c'est par son pardon. S'il te donne le paradis, ça c'est vraiment grâce à lui. C'est la grâce de Dieu. C'est fadl min Allah. Car aucun d'entre nous ne mérite par son œuvre le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit La yadkhul ahadun minkum al-jannata bi amalihi. Qila walau ant, qala walau ana. Illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Aucun d'entre vous ne rentrera au paradis seulement par ses œuvres. À cause de tes œuvres seulement. Ça. Donc on ne mérite pas. Ce qui est dans le paradis, que la personne soit l'adorateur d'Allah, depuis la naissance, il est prosterné, il est dans la mosquée, jusqu'à la mort, il ne peut pas faire ce qu'il veut faire, qu'il mérite, ce qui est dans le paradis. Non. C'est impossible. Si Dieu te l'accorde, fadlun minhu. Et chaque jour qui passe, l'être humain commet des péchés, soit le manquement dans les obligations ou les péchés qui fait qu'il mérite l'enfer. Si Dieu t'épargne l'enfer, c'est maghfirat minhu. Donc c'est très important d'œuvrer et de travailler sur la passion, sur l'âme. Et ça, on le voit très bien que dans ce verset coranique, comme nous avons cité, il parle ici de la deuxième personne, que Dieu dit, vois-tu, celui qui a fait de sa passion sa divinité, et que Dieu l'a égaré sciemment. La personne se connaît. Ce n'est pas dans l'ignorance, non. Avec la passion, rien n'est possible. Rien n'est possible. Quand la personne est passionnée, il suit sa passion, il fait de sa passion sa divinité, ni un prophète, ni un érudit, ni prêche, rien ne peut à personne. Aussi longtemps que la personne n'arrive pas à dominer, à maîtriser sa passion. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala al-mab'ous rahmatan lil alamin. Très chers frères et sœurs, il est très important que l'être humain travaille sur sa propre personne. Son ennemi ne se trouve pas loin de lui, il se trouve au fond de lui, entre ses deux épaules, au fond de lui qui est son âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand tu regardes les invocations, il nous a incité, il nous a donné aussi des invocations, il nous a enseigné des invocations, il nous a appris des invocations que nous devons vraiment les prononcer, les multiplier matin et soir. Ce hadith du Abubakar, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel Abubakar demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, قال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله قل لي قولا أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعذني من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأنا أقترف على نفسي أو أجره إلى مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abubakar, il n'y a pas une personne que le prophète aime autant plus qu'Abubakar. Il le dit clairement. Il dit, la personne la plus aimée auprès de moi, c'est Abubakar. Il demanda le messager d'Allah une invocation spéciale qu'il voulait vraiment multiplier, prononcer matin et soir. Le messager d'Allah lui donne cette invocation. Cette invocation, c'est souvent, j'invite les gens à adopter, à vraiment utiliser les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il est suffisant. Au fond, il a des enseignements vraiment qui sont très bénéfiques. Et aussi essayer de méditer sur ces enseignements afin de les comprendre pour pouvoir vraiment sentir, méditer comme il faut et ressentir le sens de ces invocations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit
ô Seigneur, créateur des cieux et de la terre, et qui connaît l'inconnaissable, et qui est le roi de tout, je cherche refuge auprès de toi contre la méchanceté ou contre le mal de ma propre âme, mon propre âme, l'âme d'abord, de l'être humain, et contre le mal de Satan, et contre de commettre un mal, tort, de faire commettre du tort à moi-même ou à d'autres personnes. Donc il commença par quoi? Par son âme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le voit très bien, chaque fois qu'il fait un prêche, ou il fait un khutbah, ou il fait un discours, il commence A'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Seigneur, nous cherchons refuge auprès de toi contre la méchanceté de nos propres âmes. C'est très important. Dans les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses invocations, que lui-même il le faisait, il dit Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal kasal, wa min al-jubn wal bukhl, wa min al-haram, wa min adhab al-qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une bonne invocation que c'est important que les personnes multiplient ces invocations afin de demander à Allah de purifier son âme. Et ça c'est très important car l'ennemi de l'être humain reste son âme. Aussi longtemps qu'il n'a pas la maîtrise de cette âme-là, et il devient vulnérable. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Seigneur, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse et l'incapacité. L'incapacité, al-ajj, la personne qui a la volonté de faire quelque chose mais n'a pas les moyens. La paresse, il a les moyens de le faire mais la volonté n'y pas. Ça devient la même chose. Au milieu du jubun wal bukhl, lâcheté et l'avarice, ils vont de même. Al-shaytan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha. Satan vous fait craindre l'indigence, la pauvreté. Et ça c'est très important. C'est pour ça qu'il dit Kulu mimma fil ard halalan tayyiba. Pourquoi la personne ne mange pas ce qui est sur terre, ce qui est pur et licite? C'est Satan qui le fait craindre la pauvreté. Et ça, on le voit avec beaucoup de personnes. Quand tu parles de riba, quand tu parles de l'intérêt usuraire, quand tu parles de l'assurance, quand tu dis que l'islam interdit ceci, souvent les gens, qu'est-ce qu'ils prennent là-dedans? Qu'est-ce qui est bénéfique? Matériellement. Leur souci principal, c'est le matériel. C'est le matériel. Et ils ne savent pas qu'un jour, ils quitteront ce bas monde. Et que tous ceux qui ont gagné finiront vraiment à abandonner ça et se tiendront debout devant Allah avec quoi? Seulement les bonnes œuvres qu'il aura acquis ici. Donc c'est très important. Donc c'est pour cela l'avarice. Et l'avarice, vraiment, et la lâcheté, ils vont de même. Ils vont ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Seigneur, purifie mon âme. Purifie mon âme. C'est toi qui le purifies mieux et qui le bénis. Donc c'est important de multiplier ces invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand on regarde les qisas Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans ces hadiths, je prends l'exemple, on a dit, de ces 7 personnes, sab'atu yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. De 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah, de la riche d'Allah. Le jour où il n'y a pas l'ombre, si ce n'est pas l'ombre d'Allah. Ces 7 personnes, quand tu les regardes, c'est des gens qui ont vraiment pu maîtriser leur âme, leur passion, leur penchant, maîtrise de soi. Ça se trouve dans une situation très difficile. On parle ici d'un souverain juste. Il n'y a pas plus difficile d'être juste. Quand on est souverain, il a tous les moyens. Les personnes sont justes parce qu'ils ont peur de représailles. Tu ne peux pas insulter une personne parce que tu sais qu'il va retrouver la même chose. Mais la personne qui est souveraine, il a tout le pouvoir. S'il est juste, c'est que vraiment il a dominé sa passion, il a dominé son ego. Et je prends ici l'exemple d'Omar ibn Khattab. Un jour, il rentra dans la mosquée et il n'y avait pas la lumière. Et il piétina une personne qui était à côté. Il dit, A'ama ant, es-tu aveugle? Il dit, non, je ne suis pas aveugle. Je ne le suis pas. Le garde-côte qui était à côté était prêt vraiment à punir l'homme. Il dit, pourquoi tu le punis? Il dit, n'a pas entendu ce qu'il a dit? Non, il m'a demandé la question, est-ce que je suis fou? Je lui ai dit, non, je ne suis pas fou. Et je suis aveugle? Je dis, je ne suis pas aveugle. Donc il m'a questionné et je lui ai répondu, ça reste là. Il ne m'a pas insulté. Il a posé la question et je lui ai répondu. Là, il y avait tous les moyens vraiment de punir la personne, de faire ce qu'il lui est. Mais non, il a la maîtrise de soi. Et ça, c'est très difficile. Donc c'est pour cela que quand la personne a le pouvoir, s'il n'a pas la maîtrise de soi, il peut faire beaucoup de dégâts. C'est pour cela qu'il dit Malikum Adil. Imam Adil, la personne souveraine qui est juste. Et il parle aussi de jeunes. La jeunesse, la tentation devant la jeunesse est très nombreuse.
la santé est là, la vitalité est là, l'énergie est là. Et quand on vit, comme on dit, beaucoup à la fin de la vie, c'est le monde même, c'est pas un monde qui te divorce. Même si tu dis quelque chose, mais il ne te veut pas. Mais quand tu as la jeunesse, c'est le monde, bas monde qui le cherche. Que cette personne arrive à s'éloigner avec les boîtes de nuit, avec les tentations, avec la drogue, avec la gang, tout ce qu'on voit autour de nous, et que ce jeune homme vraiment abandonne tout cela, se dirige vers la mosquée, c'est quelque chose de vraiment important. Ça, il a pu vraiment dominer son âme dans une situation très difficile. On parle aussi de la personne dont le cœur est attaché à la mosquée. Et ça, c'est qu'est-ce qu'il cherche là-dedans? Ça, cette personne a vraiment la crainte d'Allah. La cœur soit attaché à la mosquée, c'est qu'il a abandonné beaucoup de choses. Il y a beaucoup de moyens de subsistance qu'il a abandonné, cherchant seulement la face d'Allah. Donc, Inch'Allah, après, nous allons continuer notre causerie sur ces mêmes termes, Inch'Allah. Nous prions Allah de purifier nos âmes. ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. ربنا اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما هديت ولا يعز ما عاديت بك الخير كله يا رب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الايمان يا رب الرحمن الرحيم. قوموا الى الصلاه يرحمكم الله.